Après les défaites politiques, la gauche a du mal à encaisser la défaite au niveau culturel. Et oui, les gens en ont marre de la gauche et de toutes leurs conneries idéologiques. Et c'est universel, c'est horizontal, vertical, hypoténuse, triangle, isocèle, ce que tu veux. Hein, tu rajoutes même un petit peu de peinture si ça peut te faire plaisir, une cabane de jardin aussi, pourquoi pas. C'est pas à quoi ça ressemble tout ça, mais ça donne à peu près une image de ce qui se passe, c'est-à-dire un rejet total de la gauche. Et ce, de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud, voilà, du trou du cul de la brésilienne jusqu'au bit des Esquimaux dans le nord du monde. Pour vous montrer l'ampleur de la chose. Les Inuits, les gars, leur concept de vie, c'est de résister au froid. Mais même eux, ils ont dit, non, on a quand même pris 5 minutes, c'est de la merde ce que vous faites. Alors, ils l'ont pas dit comme ça, ils parlent pas français, bien évidemment. Ils parlent pingouin. Si, les Inuits parlent pingouin, faut le savoir. Ils ont dit... J'ai dit, c'est pareil, mais exactement, bien évidemment, on est d'accord. Et donc, il y a une déception, il y a un grand malheur qui s'installe dans le petit cœur de nos amis de gauche. Parce qu'ils sont en train de regarder le monde les rejeter. Cette greffe n'a pas pris. Ils nous ont cassé les couilles avec leur wokisme, et la greffe n'a pas pris, et ils sont mal. Ils ont mal dans leur petit cœur. Ils disent, mais pourquoi nous sommes rejetés ? On est le camp du bien, nous sommes le camp de la tolérance. Alors on a envoyé chier tout le monde, on a interdit et censuré, mais avec tolérance et bienveillance. Merde quoi, les gens nous rejettent, comment ça se fait ? C'est-à-dire que déjà ce que vous proposez c'est de la merde, votre idéologie c'est de la merde, vous êtes imbuvable et en plus vous êtes moche. Alors c'est pas gentil de s'en prendre au physique, mais c'est vrai, c'est-à-dire visuellement c'est pas vendable le concept. Vous arrivez avec vos gueules dégueulasses, fais-moi confiance. Fais voir ton gosse. Salut, t'appelles comment, toi, dis donc, tu connais les drag queens, tu connais ou pas? Viens là, regarde, j'ai de la barbe et des grognissons, tu sais ce que ça veut dire? Non, on veut pas savoir ce que ça veut dire, on n'a pas envie en fait, et les gamins n'ont pas que ça à foutre. Donc, effectivement, il y a eu un rejet, les drag queens, les histoires de LGBT, les trans, je sais pas quoi et compagnie, même, il y a un rejet politique, il y a eu un rejet culturel, il y a un rejet dans le sport, aujourd'hui des lois ont été mises en place par... les trucs olympiques et compagnie, alors pour vous, c'est considéré comme un recul massif. On s'en bat les couilles, j'ai envie de dire. Pour nous, ça s'appelle un retour à la norme. Voilà, c'est normal. Tout simplement, on revient à des choses qui s'appellent la normalité. Je sais que ce mot vous fait mal au cul. La normalité. Calme-toi, ne t'arrache pas les cheveux. Qu'est-ce qui se passe? Ne te rentre pas un compas dans le cul. Mais calme-toi. Ce n'est qu'un mot. Calme. Non, mais ne va pas y mettre toutes tes fournitures scolaires non plus, mon copain. Calme-toi. Mettez un pouce, abonnez-vous, on va regarder un petit peu donc des gens de gauche qui découvrent qu'il est acté, voilà, que c'est clair, il y a une Pixar maintenant, annonce, après Disney, après tous les autres en fait, que le wokisme c'est fini. Le délire LGBT, les messages à la con dans les dessins animés pour les gamins, non, voilà, c'est fini, on arrête, c'est de la merde. Tu veux du W40? Comment c'est? Non mais tu queen là, c'est quoi qui queen comme ça là? C'est ton anus? Comment ça se passe? Il y a un petit problème. Ça rouille, je sais pas, en tout cas ça fait mal, ça a l'air de leur faire mal. Mettez un pouce, abonnez-vous, on regarde ça ensemble. Pixar, nous faisons un film et pas des centaines de millions de dollars de thérapie. Fils de Pete Docter qui a fait Monstres et compagnie, là-haut, vice-versa, frère. Et Saul, même Saul aussi, et qui te dit, nous notre but c'est pas d'envoyer des gens par le psy. Genre, je sais pas s'il est devenu sincèrement retardé débile ou si il fait juste une game où il est lâche politiquement. Il y a un tournant assez conservateur de la part de Disney parce qu'ils sentent le vent tourner par rapport à l'élection de Donald Trump, etc. Pete Docter souhaite que leur nouveau film renoue avec des concepts universellement pertinents comme les jouets
chauves-souris qui parlent et les monstres dans le placard. Déjà, moi, j'ai un petit doute par rapport à ça. Ce qui est sous-entendu, c'est qu'il y aurait un problème dans les Pixar plus récents, comme quoi ça ne parlerait pas à tout le monde. Moi, je ne vois pas le souci déjà avec le fait qu'un film ne parle pas à tout le monde, mais surtout, comment est-ce que... Mais t'as vu à quoi tu ressembles, bien évidemment que tu vois pas le problème. C'est ton... faut avoir un miroir pour que tu vois le problème. Un miroir. Tu es un type, tu dois avoir la trentaine, en étant gentil. Tu as un lit mezzanine. C'est-à-dire que tu as une vie de merde. T'as 30 piges, t'es dans un appartement, tu dors dans un lit mezzanine. Tu es un enfant, tu es attardé, tu es retardé. Mentalement, il y a un retard. Tu vis comme un enfant. Et tu te demandes où est le problème. Mais au lieu de le chercher un petit peu partout autour de toi, prends un miroir et mets-toi devant. Le problème, hein, il est devant toi, enfin il est devant toi, il est sous tes yeux depuis tout ce temps. Tu es le problème et tes semblables, vous êtes le problème. Et puis, après cet engouement hein, sur l'ouverture, la pseudo-tolérance hein, vers des gens qui nous expliquent qu'il faut les accepter alors qu'ils ne s'acceptent pas eux-mêmes, hein, et ça se déguise, ça se coupe des bites et compagnie, parce que ça ne s'accepte. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on a vu des gens débarquer, des gens qui ne s'acceptaient pas comme ils sont, pour nous dire qu'il fallait qu'on les accepte. On dit, mais non, enfin, tu comprends qu'il y a un problème dans ton raisonnement. Hein, le gars, il y a un pro... Ta gueule, excuse-nous, mais non, mais ferme ta gueule en fait. Hein? Comment ça se fait que la fourchette en dessous ait un meilleur profil que toi? C'est pas possible. Hein? Le truc sort d'une décharge. Il sent meilleur. Il y a un problème, monsieur. Alerte rouge ne parle pas aux gens. L'angle sur LGBT, je sais pas s'il y a d'autres angles. L'angle LGBT, lié ça à la thérapie forcément. Du coup, ça veut dire c'est qu'il retire du champ de l'universel les parcours LGBT. Ça veut dire que la norme et l'universel, il est hétéro. Incroyable. Plus tard, avec la pente glissante, il est blanc. C'est pas pour mettre dans sa bouche des mots qu'il aurait pas dit, mais du coup, cette déclaration-là, elle sous-entend que du coup... Alors voilà, donc là, ils en sont à un niveau où... Alors, on va pas lui faire dire ce qu'il a pas dit, mais on va lui faire dire ce qu'il a pas dit. Parce que là, ça parle d'enlever le contenu LGBT, toutes les conneries compagnie, et ça a déjà dérivé sur la normalité, le blanc, etc. Alors, on est déjà sur du racial, etc. À aucun moment n'a été évoqué l'aspect racial. Les gauchistes, dans leur mécanisme de mensonge, en sont déjà, donc malheureusement pour eux, à se ridiculiser, et en faisant dire à des gens qui n'ont rien dit de tout ça, des choses qu'ils n'ont pas dites. Ça fait beaucoup de choses qui n'ont pas été dites, mais qui sont dites, hein. Il veut pas lui faire dire ce qu'il a pas dit, mais on va le faire quand même. Les gauchistes sont extraordinaires. Ben, le mensonge leur fait pas peur, hein. C'est-à-dire que c'est quand même leur moteur principal, hein. Vous enlevez le mensonge des gauchistes, vous avez, la moitié du monde devient muet, hein. Ça ferait pas du mal aux oreilles. Hein, mais ce serait malheureux pour ces gens-là, hein. Un petit peu. On peut exposer des enfants à la mort et au deuil, etc. L'homosexualité, non! Pixar nous faisons... Quel est le rapport entre la mort, le deuil et le contenu LGBT? Tout enfant est confronté à un moment donné à la mort et au deuil, que ce soit les grands-parents ou les arrière-grands-parents ou quelqu'un, je sais pas, un oncle ou quoi, mais ça c'est quelque chose, la mort fait partie de la vie. Vivre, c'est mourir. Chaque jour, c'est un pas de plus vers la mort. Ah oui, hein, le contenu LGBT n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, voilà. Savoir qu'un type s'est fait couper la bite et installer une pseudo-foune et des nichons, c'est pas obligatoire dans l'éducation d'un enfant. Et dans son parcours de vie, c'est pas quelque chose qui sera obligatoire. Qui va être, où il va être confronté, etc. Hein, d'ailleurs, on le voit, il y a un rejet mondial, donc c'est des choses qu'on va quasiment plus voir. Ça leur fait mal. Ça leur fait vraiment très mal, mais malheureusement, c'est comme ça pour l'intégralité du monde. Alors, il y a eu pareil, dernièrement, avec le clip, il y a eu un nouveau clip de Céline Dion, de ce que j'ai compris. Et pareil, cet homme, fracture du cul, parce qu'il pareil, on voit des couples danser, et il y a que des couples hétéros. Et elle dit, mais qu'est-ce qui se passe, les copains? Je comprends pas. Hein? Et où est Rodrigo? J'ai pas vu de bite. C'est quoi ça? Oh, les copains? C'est le Rassemblement National? C'est quoi là? Je comprends pas. Hein? On est chez les fachos? Où sont les anus? J'ai pas vu d'anus avec... Hein? Je comprends pas. Et les petits nœuds papillons autour du trou du cul, c'est pourquoi alors?
bah c'est que c'est fini, mon copain, on te le dit. Hein, même dans le milieu artistique le plus ouvert, le plus mainstream, c'est terminé ce contenu-là. Poubelle. On n'en veut plus. Il y a eu des tentatives, c'est fini. Hein, Bilal Hassani, les gens n'ont pas adhéré. Hein, les gens se foutaient de sa gueule. Ouais, c'était censé devenir l'égérie de la Nouvelle-France. C'était un clown. Les gens se sont foutus de sa gueule. Ils se disent, on comprend pas que c'est... Hein, c'est quoi, c'est pour se marrer, parce qu'il y a, c'est pas drôle. Hein, c'est un artiste. C'est l'œuvre ou c'est comment ça? C'est qui a fait ça? C'est lui l'artiste. C'est sûr. Hein, c'est pas un pot. C'est pas un truc qui a été fait là avec avec je sais pas quoi là. Hein, c'est pas c'est un artiste. Mais il est artiste en quoi? Je comprends pas. Il fait des grimaces? Non, c'était sa gueule. Ça fracture énormément. Malheureusement, ça a été tenté, ça ne marche pas. On a proposé aux gens Blanche-Neige avec une Mexicaine. Les gens, ils ont dit, ça paraît bizarre votre histoire quand même. Hein. Les gens sont pas allés voir. Hein. Mauvaise actrice, elle joue mal, elle a pas du tout la gueule de Blanche-Neige. Les gens sont pas allés, ils ont dit non, mais vous êtes bien gentil, votre Mexicaine, vous la gardez. Bide intersidéral. Disney l'a encore en travers de la gorge. Ce film leur a coûté un pognon pas possible, il a rien rapporté du tout. Un gouffre financier incroyable. Ça leur a fait tellement mal au cul que je peux vous dire que c'est pas demain la veille qu'on va revoir un truc de wokiste chez Disney. Il y a eu la tentative avec La Petite Sirène, pareil. Hein, ils nous ont remplacé Ariel, la petite rouquine, par une métisse de je sais pas quoi. On a dit, les gars, un petit peu de cohérence. Alors ils sont arrivés, ils ont dit, cohérence. On parle de sirène, ça n'existe pas. Peut-être sirène, sirène licorne, sirène tractopelle, sirène bétonneuse, pourquoi pas. Et non, il y a une certaine logique. Hein. Tu sais que dans les fonds marins, les animaux sont soit transparents, soit blancs. Voilà, parce qu'il y a une absence de lumière. Voilà. Tu as remarqué, par exemple, quand il y a une forte lumière, les gens tirent vers le marron. Hein, et quand il y a quasiment pas de lumière, ça tire vers le blanc. Il y a une logique scientifique, une cohérence à avoir quand même. La cohérence à gauche, ça marche pas très bien. Et puis bon, l'origine du récit, je crois que c'est un conte danois. Bon, c'est tout. Et puis les gens ont une image de la petite sirène. La preuve, ça n'a pas fonctionné. Voilà, vous faites ce que vous voulez, de toute façon ça fonctionne pas. Hein, on vous a prévenu, on vous a pas prévenu. Bide intersidéral. Ça a été tenté aussi dans le jeu vidéo. Assassin's Creed, on nous annonce un jeu qui va se passer dans le Japon médiéval. On dit pas mal. Et puis ils disent voilà le personnage que vous allez contrôler dans ce Japon médiéval. C'est le Japon de où exactement, s'il vous plaît? J'ai pas compris. Le Japon, c'était avant le déplacement des continents, hein? Non, parce que j'ai vu des Japonais, moi. C'est un Japon de Gare du Nord. C'est un Japonais de Gare du Nord, ça. Hein? Ouais, ou de Châtelet. Ouais, voilà. Hein? Non, le bide intersidéral. Hein? Et ils nous ont, ça a été fait par Ubisoft, entreprise française. On nous a annoncé 3, 4 ou 5 millions de joueurs. On n'a jamais eu le nombre de ventes de ce jeu. Et c'est normal, puisque c'est un bide intersidéral. Perte sèche pour ce jeu à la con. Ils ont fait la même avec le jeu Fab qui n'est pas encore sorti. Ils ont montré un trailer du jeu où ils ont expliqué qu'on allait jouer ça. Voilà, le truc qu'on nous montre là. Bien évidemment, les gens, ils ont dit pardon. Non, on va pas jouer ça. Bien évidemment... À la dernière présentation du jeu, il y a eu une modification. Finalement, les joueurs vont pouvoir aussi contrôler un homme, vont pouvoir le modifier à leur guise. Ah, ils sont revenus là-dessus directement. On dit bah oui, non, mais vos délires de, il faut la femme forte, dégueulasse, qui a le faciès, pas trop joli pour qu'on puisse s'identifier. Non, poubelle. Donc ils sont très vite revenus là-dessus. Pareil pour le dernier Dragon Age qui s'est voulu très woke. Il y a eu des séquences qui ont été montrées où il y avait des échanges. On est dans un univers fantastique avec des dragons, des races avec des trucs un petit peu farfelus, et on avait des discours woke à l'intérieur, de transgenre, je sais pas quoi et compagnie. Le jeu a été un bide astronomique. On ne veut pas de votre délire. J'aurais pu en montrer encore d'autres, mais grosso modo, c'était simplement pour montrer qu'il y a un rejet massif de votre délire. Vous êtes content, vous n'êtes pas content, on n'en a rien à foutre. Ce qui se passe, c'est qu'il y a... il
il y a une normalité, que ça vous plaise ou pas. Dans la nature, dans l'espèce humaine, c'est comme ça. Hein. Alors ils vous sortent à chaque fois, oui, non, mais chez les animaux, il y en a qui s'enculent, hein, il y en a qui font ci. Oui, mais enfin, les animaux, ils font tout et n'importe quoi. Alors, on n'est pas là pour les imiter. Hein. Il y a des animaux qui bouffent leur descendance, hein, qui violent, qui tuent. Hein, voilà, la nature, c'est la nature. Nous, il y a une normalité qui existe depuis des milliers, des millions d'années, comme tu veux. Que tu aies envie de tout déconstruire au point de faire n'importe quoi, c'est ton souci. Mais tu vas pas pouvoir l'imposer à la société. Parce que les gens, leur instinct leur dit c'est de la merde. Et ça, tu pourras rien y faire. Excuse-nous, hein, mais tu pourras rien y faire. Hein, notre instinct nous dit que le gauchisme, c'est de la merde. Il y a des gens qui arrivent un petit peu à faire taire leur instinct, hein, surtout à coups de gros chèques, hein, gauche, hein, voilà, hein, ou en se tapant des gosses. Mais pour le commun des mortels, le gauchisme, non. Non, il y a des gens qui ont été convaincus, hein, on dit oui, parce qu'on leur a promis le paradis sur Terre. Hein, voilà, il y aurait plus de riches, c'est vous, la répartition des richesses, je sais pas quoi. Et puis ce qui s'est avéré, c'est qu'à chaque fois où il y a eu un endroit qui a laissé place à la gauche, ça a été famine et compagnie. C'est avéré, c'est avéré. Les gens, ils ont dit, bon, finalement, c'est de la merde. Et effectivement, c'est de la merde. Sur ce, hein, continuons de regarder les gauchistes chialer les uns après les autres, puisqu'ils perdent sur tous les terrains, tous. C'est pour ça qu'ils sont un petit peu perdus, qu'ils essayent de fermer CNews, qu'ils essayent de fermer tout le contenu qui est fait sur Internet, etc., qu'ils essayent de bloquer tout ça, parce qu'ils sont en train de perdre. Et le seul moyen, quand tu n'as aucun moyen de gagner face à ton adversaire, en tout cas au niveau de l'argument, au niveau labial, hein, au niveau de la linguistique, bah, tu essayes de le faire disparaître, tout simplement. C'est la dernière, la dernière possibilité que tu as, hein, c'est de le faire disparaître physiquement. Et malheureusement pour eux, ça a l'air d'être un petit peu compliqué. Puisque une bonne partie du monde, même dans les multinationales, etc., est en train de virer, et pas à gauche. Pour leur grande âme. Sur ce, mettez un pouce, abonnez-vous. Merci à tous de votre soutien. Merci pour vos dons. Merci pour toutes les actions que vous faites pour cette chaîne incroyable. Pour les, je sais plus comment ça s'appelle, les boosts, etc. Un grand merci à tous. Vous contribuez à l'expansion de cette chaîne de folie qui n'a pas son pareil, il faut le dire. Hein. On a du mal à définir cette chaîne. On a encore du mal à la définir. Je me cherche encore. Je ne sais pas exactement comment tout ça va évoluer. Voilà, on tente les choses. Il faut tenter. Sur ce, des bisous. Merci à tous. À la prochaine. Ciao.